Ça y est, c'est le moment interview. L'instant où les personnes au parcours inspirant seront analysées avec vous. Aujourd'hui, je vous réserve une petite surprise. Des hommes avec un parcours atypique, mais qui nécessite vraiment d'être exposés. Trêve de bavardage. J'ai avec moi deux personnes qui ont hâte de faire votre connaissance. Messieurs, je vous présente Afro Good Vibe. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez les garçons? Ça va très bien, toi? Ça va, ça va. Bon, je vais vous laisser vous présenter à la caméra et au public pour, lever un peu le voile sur qui vous êtes. Alors, donc du coup, moi je me présente, je m'appelle Osé, je fais partie du groupe Afro Good Vibes, je suis le chargé de recrutement. Ok. Voilà. Bonjour, moi c'est Ben, un des membres organisateurs de Je festival. t'entends pas beaucoup. Tu m'entends? Oh, c'est bon maintenant? C'est bon? Je t'entends pas beaucoup. Ah, je parle fort, c'est bon? Non, mais je te taquine. Ah! Ouh, j'essaie de te détendre un Non, peu. Je vois que t'es un peu non, stressé. non, Je fais peur, c'est ça? Non, pas du tout. Je recommence? C'est bon? Non, vas-y, n'hésite pas, enchaîne, vas-y. Ok, j'enchaîne, ok, ça marche. Donc je suis Ben, je fais partie des membres organisateurs du festival Afro Good Vibes et je m'occupe plus spécialement de tout ce qui est coordination et aussi communication. Ok. Donc déjà, avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'Afro Good Vibe? S'il vous plaît, j'aimerais le savoir. Alors, donc du coup, Afro Good Vibes, c'est des jeunes ambitieux qui ont du coup décidé de mettre en lumière la culture afro et aussi la culture caribéenne. Ouh, j'aime beaucoup. Donc notre objectif, c'est vraiment de mettre en lumière cette belle culture que beaucoup de personnes connaissent, mais connaissent que de l'extérieur. Ok. Donc du coup, voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire combien vous êtes dans ce collectif? Parce que visiblement, c'est un collectif. Tout à fait. Il faut savoir que nous sommes 10 membres. 10 membres organisateurs de ce festival. Et on a décidé de se réunir, de se rassembler pour faire ce beau projet, quoi. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur ce projet, justement? Comment il a fait pour naître? Donnez-moi un peu plus de détails sur votre parcours. Alors, donc du coup, il faut savoir que le festival Afro Good Vibes a une genèse. Au début, alors, pour commencer, il faut savoir que nous, on vit de l'Alsace. Oh, Donc, ok, très belle région, voilà. l'Alsace. Donc, c'est une région qui est superbe. Donc, je sollicite vraiment tout le monde de venir visiter cette région. Vous ne serez pas déçus. Coucou aux petits Alsaciens aussi, hein. Exactement, coucou aux Alsaciens. Aux Alsaciens, Mulhouse, Strasbourg, Colmar, on vous passe le coucou. Alors, du coup, pour revenir à ta question, faut savoir que nous, comme dit, on vient de Mulhouse. Et souvent, des fois, les week-ends, on a envie d'aller en soirée. Et malheureusement, on s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, il n'y avait pas de soirée afro ou il n'y en avait pas assez. Ok. Donc, du coup, c'est là qu'est venue l'idée, du coup, voilà, de créer du coup, des soirées afro. Mais du coup, si je comprends bien, votre lien avec l'Alsace, c'est que vous vivez tous là-bas ou c'est autre chose? Non, pas du tout. Les clients... Non, pas les clients, les 10 personnes. Les 10 qui personnes. ont créé Afro. Oui, effectivement, les natifs en fait. Est-ce que vous êtes natifs de là-bas? Voilà, Oui. il y a des Effectivement, dispersements Vous et tout vivez ça. tous là-bas? Est-ce que... On est tous des jeunes Alsaciens. C'est vrai qu'il y en a donc, quoi, après qui sont allés dans d'autres villes pour du travail ou pour continuer le projet. Mais on a toujours à cœur, à la fin de chaque année, de se regrouper en Alsace pour vraiment faire rayonner cette région. Ah, ok. Mais j'ai une petite question. Là, on parle beaucoup de l'Alsace, mais j'ai pas l'impression que c'est une région où il y a beaucoup de culture afro. D'accord. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Pourquoi vous avez choisi de mettre en avant cette culture-là, afro-caribéenne, en Alsace? Effectivement, on a décidé de faire ce choix parce que vous savez déjà que l'Alsace, c'est une région diversifiée, attractive, et elle fait partie de ce qu'on appelle la banane bleue. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais je ne sais pas ce que c'est que la banane. Je connais la banane, mais pas la banane que En fait, si vous voulez, c'est une mégalopole, en fait. Ok. Plus simplement, en fait, c'est-à-dire, il fait partie du cycle européen où il y a l'économie est très variée. Et aussi, il faut savoir que c'est une zone transfrontalière. Vous savez. Ça rejoint l'Allemagne, la Suisse et la France, les trois, réunis dans un seul endroit. Donc, Luxembourg qui est aussi à côté, voilà. Donc, ce qui fait que ce terrain, c'est le terrain idéal pour faire un tel projet. Et quel est le message que vous avez voulu passer en faisant un tel événement dans cette région?
Parce que c'est pas commun, hein, des 10 jeunes qui se réveillent comme ça, qui veulent faire un festival afro-caribéen en Alsace. Vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez faire passer comme message en faisant ça? Alors, le premier message, c'est de montrer ce que c'est que la culture afro-caribéenne. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont encore des a priori sur notre culture. Ah, ça. Et pour nous, c'était vraiment l'opportunité de pouvoir mettre en exergue que la culture afro-caribéenne n'est pas que de la musique. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans le projet AGV, du coup, Afro Good Vibes, il n'y a pas que de la musique. Alors, dites-moi plus. De l'art. Il y a aussi de l'art aussi. Il y a aussi tout ce qui est côté culinaire. Gastronomie. Ouh, la gastronomie, j'adore voilà, manger. En fait, voilà, il y a tellement de choses que nous, on pense qui sont à découvrir. Et nous, notre projet, vraiment, c'est de mettre en lumière tout ce qui entoure, du coup, le mot afro-caribéen. Oh, j'adore. Alors, pour faire un festival, Ouais. il faut énormément de choses, énormément de personnes. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez eu des soutiens? Comment vous avez fait pour réaliser le projet? En parler, c'est une chose. Ouais. Avoir un rêve, c'est une chose. Mais pour le réaliser, vous avez dû galérer. Ça a dû être très compliqué. Comment vous avez fait ça? En fait, il faut savoir que beaucoup de gens ne vont pas le croire, ce qu'on va dire, mais ce festival a été organisé à moins de 7 mois, à moins de 6 mois. En moins de 6 Ouais. mois? Non. C'est vrai. Tu veux un bébé en 6 mois, tu vas En faire moins un de 6 mois, festival. ça a été préparé. Mais 6 mois, c'est même pas un bébé. Non, c'est non. Ouais. À 6 moins de mois. ouais. Alors là, il faut que vous m'en disiez plus. Et Alors, il faut savoir effectivement, que le projet était déjà là. Ouais. Alors, avant de venir au festival, on a d'abord fait une soirée Ok. qui était donc du coup la soirée Afro Good Vibes, qui était une soirée qui était Ça censée, pour commencer, regrouper 200-300 personnes. Mais ce jour-là, on s'est retrouvé avec plus de 800 jeunes 800. qui étaient vraiment étonnés de voir que, voilà, en fait, il y a un tel truc dans la région. Attendez, de 200 à 800, là, c'est pas du tout Effectivement. la même chose, là? Non, pas du tout. Ah, Donc, du coup, c'est aussi cela qui nous a donné le peps de vouloir, en fait, de nous dire, punaise, en fait, il y a un truc à faire dans la région. Et voilà. Ok. Mais du coup, en faisant tout ça, comme je vous l'ai dit, je pense que vous avez été soutenu, aidé. Mais la question qui est le plus, comment dire, qui est le plus compliquée pour nous, c'est quand tu fais un festival aussi grand, les défis que tu rencontres, il y en a pas mal. C'est quoi le plus gros défi auquel vous avez été confronté? bien sûr, c'est notamment déjà, vous savez, gérer les humains, c'est pas facile. Les humains. Ouais, C'est-à-dire, ça a l'air compliqué. gérer des personnes, c'est pas facile déjà pour commencer. Ouais. Et de deux, le plus important, c'est le côté financement aussi. Ça a été très très dur, notamment avec des investisseurs qui nous ont lâché à la dernière minute. Ah ouais. Ouais, sans À ça. la dernière minute. À la dernière Mais minute. attendez, c'est genre que le festival il était déjà fait, il était déjà là, ils ont abandonné. Effectivement, il était déjà acté le festival. Mais alors attendez, ça a dû engendrer pas mal de problèmes. Et bien sûr, notamment. Si je me souviens bien, justement, vous aviez eu pas mal de soucis de dernière seconde. Du coup, c'est Elias. Je spoil un petit peu, c'est juste que ça m'étonne. Là, je vous laisse continuer. Ok, effectivement, suite à cela, on a dû redoubler d'efforts. On a été très résilients par rapport à cela, parce que la résilience est très importante. Et on a puisé nos fonds propres, il faut le dire. Faut le dire que quasiment, faut le dire que quasiment tout le festival a été fait sur fonds propres. On n'a pas eu d'aide de la région. Il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas de vraiment eu la de mairie. rien du tout. Tout a été fait sur fonds propres. Non, sérieusement. Ouais, sérieusement, c'est vrai. Ce que je souhaitais même ajouter, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croyaient absolument pas du tout. Un projet d'une telle envergure, parce que moi j'y étais, hein. J'ai l'impression, bon, j'aime la fête. Mais en arrivant à cet événement, personnellement, j'ai vu qu'il y avait il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaintes et ont des couacs. Personnellement, en tant que personne qui était présente, je n'ai absolument vu ni compris aucun couac, aucun trou. Tout était parfaitement réalisé. Et là, maintenant, quand vous me dites qu'en fait, vous avez sorti de votre oh mon Dieu, un festival de cette ampleur, sorti de votre poche, mais comment vous avez fait pour tenir la barque, en fait, mentalement, arriver face à nous avec un festival aussi grand? Mentalement, comment vous avez fait pour gérer ça? Je suis stupéfaite. Alors, pour nous, le plus important, c'était pas ce qu'on sortait de notre poche. Ouais. Ça passait vraiment au second plan. Ce qu'on voulait, c'est que les jeunes de la région profitent. Et comment vous avez fait pour gérer les critiques, du coup? Alors, vous êtes sans savoir que les critiques viennent toujours, peu importe ce que l'on fait. Toujours. Qu'on fasse bien ou mal, on va être toujours critiqué. Nous, les critiques, on les prend bien.
on va s'améliorer pour les prochaines éditions, s'il doit y en avoir. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ok. Mais je trouve que, je tiens juste à vous féliciter que pour un premier événement de cette ampleur, avoir fait face à ceux auxquels vous avez fait face durant ce festival, je vous tire personnellement mon chapeau. Merci. Merci. Franchement, je tiens à vous féliciter parce que Merci c'est vraiment, ne serait-ce que pour faire des soirées, c'est compliqué, mais un tout à festival fait. et réagir comme ça, waouh! C'est très compliqué. Non, mais là, voilà. Ok, on va continuer un petit peu, parce que l'interview, elle est bientôt terminée. J'aimerais bien rester avec vous. Mais non. À la fin de votre premier festival, du coup, c'est quoi les leçons que vous avez tirées de tout ça? Si vous aviez une ou plusieurs leçons à tirer de tout cet événement. Alors, on a pris plusieurs choses, notamment c'est que c'est la gestion des équipes et tout, comme je disais tout à l'heure déjà. Vous savez, ça c'est un point très très important qu'on a tendance à négliger, mais qu'au dernier moment ça nous rattrape et on bute là-dessus. Donc il y a ça, il y a aussi le travail bien fait surtout. Le travail bien fait, c'est très très important. Que ce soit un petit festival ou bien un grand festival. Là, vous avez fait un grand festival. Un énorme. Merci. Donc, ça, c'est qu'on a tiré comme leçon et on a aussi appris de nos échecs, quoi. Il y a eu plus d'échecs aussi qu'on a appris de nos leçons et dorénavant, ça va plus se répéter. Et je tiens, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Tu peux me tutoyer, hein. Je tiens. Il me vous voit. Moi, la date, mais. Ouais, je tiens à rendre vivant hommage à un de nos collègues qui n'est pas là. Malheureusement, qui a d'autres choses à faire. Steve, qui a été un pilier pour ce festival notamment. Un soutien. Et voilà, c'est lui-même l'inspiration de ce projet, il faut le dire. Voilà. C'était très important de le dire pour moi. Steve, t'as entendu? Là, on te remercie, on fait des éloges. Prends bien ça pour toi. Ok, bon, on va passer un petit peu au futur d'AGV. Qu'est-ce que vous nous réservez pour la suite? Est-ce que j'ai le droit d'avoir des petits scoops là quand même? J'aimerais bien avoir un petit scoop. Donc du coup, déjà, on remercie toutes les personnes qui étaient au festival AGV. Et moi aussi, moi pour j'étais la là. première édition. Et merci à toi pour la lumière que tu as mis sur notre festival. Arrêtez, je vais vous dire. Donc du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y aura une prochaine édition? Certainement oui. Wouh! J'ai cru que vous alliez dire non. Génial! Donc certainement oui. Alors pour l'instant, on ne peut malheureusement pas encore communiquer sur la date précise. Logique, ne le faites pas, ça reste entre nous. Mais donc du coup, préparez-vous, ça va être très salé. Est-ce que vous avez entendu? Donc là, vous allez me voir festoyer encore sur la scène d'Afro Mood Vibe. Je vous le dis, je serai la première à le faire. Ok. On va terminer avec la petite question un peu intéressante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Alors, ouf, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Il y a tellement... Hormis le succès, là aussi. Il y a tellement de choses à nous souhaiter pour le futur, j'ai envie de dire. Mais je crois que le plus important, c'est de souhaiter une bonne continuation, vous savez. Parce que faire de tels projets aussi jeunes que nous sommes, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas facile. C'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pas facile. Et voilà, je souhaiter aussi... pourquoi pas, des investisseurs sérieux prochainement, quoi. J'ai envie de dire. Les investisseurs qui sont sérieux, prêts quoi. Voilà. à faire le nécessaire pour les festivals. Si vous voulez investir dans un projet qui tient la route et qui a déjà fait ses preuves, allez-y. Franchement, n'hésitez pas à les suivre parce que ces jeunes hommes, ces jeunes personnes, parce que je ne sais pas s'il y a aussi des femmes, mais je pense. Sachez que ce collectif Afro Good Vibe est l'un des collectifs les plus prometteurs que j'ai rencontrés. Clairement, une force, une détermination, il faut le dire. Lorsque les choses sont bien, il faut le dire. Vous avez su faire ce que peu de jeunes font. On sait très bien qu'on passe notre temps à nous dire qu'en étant jeune, il faut éviter de trop investir, il faut éviter de se lancer, c'est dangereux. Vous avez fait le choix, vous avez fait le parti pris de prendre des risques. Franchement, ce n'est que louable. Et je vous souhaite vraiment toute la réussite et le bonheur. Merci. Franchement, succès, prospérité, argent, investisseurs, vous avez entendu. Merci, surtout santé. Franchement, Afro Good Vibe, je suis fière de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Et franchement, prochain festival, j'ai déjà mon outfit, j'ai déjà ma tenue qui est prête. Je vous attends. Merci. En tout cas, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont très actifs. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils ont déjà fait. Je vous assure qu'il y a pas mal de pépites. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je tenais à dire un dernier mot pour la fin. Notamment, je tiens à remercier tous les staffs techniques, ceux qui sont derrière cette réalisation. Sans eux, on n'aura pas eu l'occasion de faire c'est clair.
cette interview. Je tiens vraiment à les remercier, allant du technicien de surface au technicien le plus haut. Quoi, oui, et c'est tout à votre honneur. Ouais, tout à votre honneur. Merci beaucoup à vous pour avoir fait pour nous avoir permis de présenter, d'être là aujourd'hui et de lever les flous sur certains points. C'est un point. Et je tenais aussi, pour terminer, si tu me permets, Bien sûr, évidemment, c'est chez de vous pouvoir ici. aussi remercier vraiment toute la population alsacienne et même ceux qui sont venus au festival qui n'étaient pas d'Alsace. Donc vraiment toute la France. On a eu des personnes qui sont venues de la Belgique, de la Suisse. On remercie vraiment tout le monde. Et on vous demande tout simplement d'être encore là pour la prochaine édition. Pour les prochaines éditions. Voilà, pour les prochaines éditions. Moi, je parle aussi, il y en aura plusieurs, oui. Voilà, donc du coup, merci pour le soutien et vive la culture afro-caribéenne. Yeah, vive Afro Good Vibes. Yes. Merci beaucoup, les gars. Merci donc, à toi. nous, on va se rejoindre pour la troisième partie, le Nutenno, le point actu. Je sais que pour la nouvelle année, on a de belles choses à discuter. Enfin bon. Ladies and gentlemen, merci beaucoup et c'est parti.